Bonjour à tous, j'en vois souvent en commentaire me demander, mais moi, comment est-ce que j'étudie mes ouvertures? Je vous parle souvent d'ouvertures sur la chaîne, mais il y a un problème sur Lichess, c'est qu'on ne nous permet pas de travailler ces ouvertures, de les répéter pour bien les connaître. Alors moi, je vais vous présenter aujourd'hui un site qui a accepté de sponsoriser cette vidéo aujourd'hui, c'est chessbook.com. Alors voilà, on est sur le site, le lien sera bien sûr en description pour ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil. De toute façon, c'est gratuit, vous n'avez rien à payer pour tester ce site. Qu'est-ce qui le différencie de Lichess? C'est qu'ici, on va pouvoir mettre notre répertoire en premier temps et après seulement pouvoir jouer les coups plusieurs fois pour bien se les mettre en mémoire et les répéter pour s'en souvenir après plusieurs mois. Ok, tout d'abord, vous allez pouvoir, en vous inscrivant, choisir votre côté lot dans les paramètres. Ça vous permettra d'avoir des coups que les joueurs de votre niveau vous joueront dans vos parties. Deuxièmement, vous allez pouvoir connecter soit votre compte chess.com, soit votre compte Lichess, et une fois que vous le ferez, vous aurez vos parties directement dans votre compte Chessbook pour avoir toutes vos statistiques et savoir quelles ouvertures vous correspondent le mieux. Donc voilà, je vous ai présenté le concept, c'est parti. Tout d'abord, par exemple ici j'ai pris avec les noirs, mais on nous présente un coup. Ici, avec les noirs, donc, le coup le plus populaire, c'est E4. Qu'est-ce qu'on va jouer contre ça? Moi, sur la chaîne, je vous ai présenté la carocane. Donc, je vais mettre que mon répertoire, c'est la carocane. Et là, on voit toutes les réponses les plus populaires à mon niveau. Il y a D4, cavalier F3, cavalier C3, D3. Et quelques réponses plus rares, mais dangereuses. Ils nous disent qu'ici, les noirs ont un mauvais temps de chance de victoire contre ces ouvertures-là, même si elles sont plus rares. Donc, on va y jeter un coup d'œil. Que vous pouvez remarquer aussi, c'est que chaque coup ici est décrit, bien sûr c'est en anglais donc il faut comprendre, mais vous pouvez même consulter le site si vous ne comprenez pas l'anglais, mais ça peut vous permettre parfois de comprendre des coups qui ont l'air un peu bizarres. Ici D4 c'est la ligne principale, on nous dit que c'est pour prendre le centre, ici c'est très logique. D4 ça prend le centre, c'est la réponse la plus jouée, et nous notre répertoire c'est avec D5. Encore une fois, on a toutes les explications, mais ici j'aimerais attirer votre attention sur cette petite phrase. E5, on nous dit que c'est la ligne la plus tranchante, donc c'est celle où on doit faire le plus attention, parce qu'une seule erreur pourrait nous faire perdre, c'est ça que ça veut dire. Et c'est pas mal d'avoir ce site, parce que pour les joueurs les plus agressifs, vous allez pouvoir regarder quels coups font les plus mal à vos adversaires quand ils ne connaissent pas. Donc justement, comme je vous l'ai dit, ici E5 c'est la réponse la plus dangereuse selon le site, on va y jeter un coup d'œil. Moi, dans la vidéo qui a bien marché, donc j'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui utilisent ce répertoire, je vous conseillais C5, parce que ça attaque le centre, c'est ce que le site nous dit, et ça prépare le coup cavalier en C6. À mon niveau, on dit que le coup le plus joué, c'est pion prend C5, et c'est la vérité dans mes parties, on me joue souvent ce coup-là. Moi, je vous ai recommandé cavalier C6, ça attaque le pion E5 et ça développe une pièce. Et on va regarder cavalier F3, fou G4, oups, fou G4, C3, E6. Et on voit aussi les erreurs les plus communes. Par exemple, là, on voit que le coup cavalier E5 est parfois joué. On croirait que c'est un bon coup, mais ça perd totalement à cause de cavalier prend E5 qui sacrifie la dame. Mais là il y aurait fou B5, on reperdrait la nôtre et puis le fou en D1. Donc ici on perdrait une pièce, c'est un très mauvais coup, mais ça fait plaisir de voir que le coup logique cavalier prend E5 est couvert sur le site et qu'on nous dit directement que c'est une erreur. Ça nous permet de ne pas mettre ce coup là dans notre répertoire et après de l'étudier, de faire l'erreur en partie parce qu'on l'a déjà vu. Donc moi ce que je vous conseille c'est E6, ça attaque le pion C5 et après un coup comme fou E3, cavalier E7, on se développe très normalement, cavalier BD2 et ici normalement on va s'arrêter après fou E7. Le site considère qu'à mon niveau je n'ai pas besoin de connaître plus loin parce que toutes mes pièces sont sorties, donc vous n'allez jamais avoir des lignes à rallonge qui ne vous serviront à rien. Ok. Maintenant, on a fini une ligne de notre répertoire, on va les sauvegarder. Et on peut revenir à la page principale du site. Je vais vous présenter les autres fonctionnalités. Donc là, on a vu qu'on pouvait mettre notre répertoire. Et maintenant, ce qui est pas mal, c'est que chaque jour, on va nous mettre quelques coups à répéter pour se les mettre en tête.
Donc on peut cliquer sur ce bouton là. Et vu que c'est la première fois que je pratique ce répertoire sur le site, on m'explique tous les coups et pourquoi je dois les jouer. Ok. Des 5, c'est 5. Si jamais je l'ai déjà vu ce coup là, on peut retirer parce qu'on connaît l'ouverture. Et maintenant, c'est ça que vous allez voir après quelques répétitions, il n'y aura plus d'indices. Là, il faudra savoir par vous-même. Si jamais vous ne savez pas c'est quel coup dans la position, ça ne sert à rien de jouer des coups comme ça sans savoir. Vous pouvez demander un indice et ça va vous expliquer pourquoi on jouerait ce coup-là. Donc ici, on nous dit que ça attaque le centre et ça nous laisse continuer avec cavalier C6. Donc, comment on pourrait libérer la case C6? C'est en jouant C5. Ok. Et maintenant, cavalier C6, c'est la ligne qu'on a vue tout à l'heure. C'est normal, hein, c'est la seule qu'on a mis sur le site. Et une fois qu'on la joue complètement, on a une position correcte comme on l'avait vu. On nous demande de le répéter une deuxième fois pour bien s'en souvenir. Et voilà, on a fini nos coups de la journée. Ça va nous permettre de toujours pouvoir retourner sur nos anciennes variantes et pas de les oublier après quelques mois. Une autre fonctionnalité de ce site, c'est d'avoir des parties modèles sur nos ouvertures. Exemple là, on a une partie entre 2 mètres qui s'est jouée en 2016 avec les explications à chaque coup. Ça va nous permettre de pouvoir voir des parties de forts joueurs et déjà de connaître par exemple les structures et les plans dans les ouvertures. Ici on peut la passer vite fait, mais c'est toujours des parties où notre ouverture a gagné. Ici j'ai mis bien sûr seulement la carocane, donc on va avoir une partie sur la carocane et chaque jour cette partie change. Donc ok, c'est la variante qu'on a vue et on voit ici qu'un des plans déjà c'est de prendre le cavalier en F3 pour ensuite jouer Dame à 5. Ça, sans des parties modèles, juste avec un ordi on n'aurait pas pu le savoir. Ok. Ici, il regagne le pion. Et il va avoir une partie. On va pas la regarder jusqu'au bout quand même. Mais c'est un bon moyen d'étudier ces ouvertures, c'est de regarder des parties modèles. Maintenant, on va voir pourquoi on a connecté notre compte Lichess ou chess.com, ça dépend de sur quelle plateforme vous jouez, mais pourquoi on l'a connecté avec le site. Ici, ce bouton-là, il va nous permettre de voir quand est-ce qu'on s'est trompé dans nos parties en ligne par rapport à notre répertoire. Ici, on voit que dans ma partie en ligne, j'avais joué le coup fou F5 qui est très bon, mais dans le répertoire, j'ai mis que le coup où je voulais apprendre, c'était C5. Encore une fois, ici, c'était une autre partie où j'avais joué fou F5, c'est encore une fois C5. Et voilà. Toutes les erreurs que vous ferez, elles seront notées ici. Et le dernier bouton de la page que je ne vous ai pas encore présenté, c'est celui-ci. Moi, il n'y aura rien dans ce bouton-là, parce que je ne joue jamais sur mon compte Lichess que j'ai mis dans la vidéo. Mais vous allez voir, si vous connectez votre compte, les ouvertures avec lesquelles vous performez le mieux. Donc il y aura des statistiques pour chaque cadence, donc il y aura vos statistiques en partie rapide, en partie longue. Ça vous permet aussi de savoir quel type de structure vous correspondent le mieux. Parfois, quand on joue des parties, on ne se rend même pas compte qu'on perd toujours avec la même ouverture et qu'on doit la retravailler, par exemple. Une autre chose que j'aimerais vous présenter, c'est qu'il y a déjà des répertoires préfaits pour les gens qui n'ont pas le temps ou pas l'envie de rajouter tous vos coups vous-même. Donc ici, on va aller là et on peut les ajouter à notre répertoire. Il y a des streamers très connus. Vous choisissez celui que vous voulez. De toute façon, vous pouvez regarder dans leur répertoire qu'est-ce qui vous plaît. Vous pouvez prendre seulement certaines variantes. Et nous, on va prendre celui de Nakamura. Donc oui, on l'ajoute. Et on a déjà 34% de complété dans notre répertoire, c'est normal. C'est toutes les variantes que lui a mis. Par exemple, sur E4, on peut voir qu'il a déjà couvert presque toutes les ouvertures. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Hikaru Nakamura joue sur E5? Il joue cavalier C3. Cavalier F6, il joue fou C4. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir travailler nos ouvertures. Il n'y a bien sûr pas toutes les variantes qui sont couvertes, mais ça, vous pouvez encore les ajouter vous-même. Ici, une autre fonctionnalité du site, c'est qu'il nous montre les structures de pions qui retombent dans des ouvertures qu'on a mis dans notre répertoire. Donc là, cavalier E2, c'est jouable, mais D3 est plus dans les idées de notre répertoire. Vous voyez, déjà après cavalier C6, ça retranspose dans une autre variante. Si vous avez plusieurs répertoires, il y a bien sûr moyen
de les changer. Ici, vous choisissez entre les noirs et les blancs. Vous mettez par exemple que c'est votre répertoire pour les parties rapides. Et maintenant, dans le menu principal, vous avez votre deuxième répertoire. Comme je vous l'ai dit plus tôt, il y a la version gratuite et la version payante. Qu'est-ce que ça change? La version payante, vous pouvez aller au-delà de 400 coups dans votre répertoire. 400 coups, c'est quand même assez jusqu'à un certain niveau, mais si vous voulez avoir plus de fonctionnalités, il y a toujours moyen de payer, c'est 2 € par mois, il me semble, c'est vraiment pas trop cher. Et ça vous permettra de compléter votre répertoire à 100%. Si vous voulez un répertoire encore plus complet, vous allez dans les réglages. Ici, vous pouvez choisir des positions à quel point elles peuvent être rares. Moi, j'avais mis 200 parce que c'est la version normale, mais vous pouvez aller jusqu'à une position qu'on ne voit qu'une fois sur 400 parties. Donc, par exemple, E4, là, on voit que, par exemple, la défense Owen, elle est jouée qu'une fois sur 140 parties, mais c'est toujours bien de la connaître. Donc, D4, et là, encore une fois, il y a Fou B7, joué sur 155 parties. Mais parfois, il y a des gens, encore une fois sur 3600, qui jouent E6. Donc vous pouvez choisir jusqu'à quel point vous voulez connaître à fond votre répertoire. Je vais vous montrer comment ça se passe du côté blanc, c'est pareil. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est E4. Et ici, on a toutes les défenses que les noirs peuvent jouer. Regardez par exemple E5, cavalier F3, c'est le coup que je vous ai recommandé. Mais encore une fois, le coup le plus dangereux pour les noirs, c'est le coup F4. Mais moi je vous recommande cavalier F3, si vous voulez, j'ai fait une vidéo sur le gambit écossais, on va voir comment ça se passe, c'est après D4, ici le seul coup pour les noirs, vous le voyez, c'est de prendre. Pourquoi c'est le seul coup? Parce que sinon on prendrait en E5 nous-mêmes. Donc le seul coup c'est de prendre, et là, moi je vous recommandais le coup fou C4. On a toutes les réponses que les noirs peuvent jouer, nous on va voir l'exemple avec fou C5, dans la vidéo j'avais montré cavalier G5, qui présentait un petit piège, et le piège ici, il est montré, c'est cavalier 5. Comme vous voyez, le site montre les erreurs les plus communes faites par vos adversaires. C'est très bien parce que dans les livres ou les vidéos de théorie, souvent on ne montre que les meilleurs coups et pas les erreurs que l'adversaire peut faire. Ici, on va voir pourquoi cavalier 5 c'est une erreur. Ah oui, parce que il y aurait cavalier prend F7, avec l'idée que sur cavalier prend, on aurait fou prend échec, roi prend et dame H5 qui attaquerait en même temps le roi en F7 et le fou en C5. Donc voilà, c'était la fin de cette présentation de Chessbook. Si ça vous a convaincu, vous pouvez cliquer sur mon lien dans la description, ça m'aiderait beaucoup et ça aiderait aussi le site. Au revoir.